Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on met de nouveau à l'honneur le micro 3. Donc on va faire 3 recettes en une, j'ai envie de dire. Et on a choisi ensemble de faire des pommes de terre au lardon, de la goulash de saucisse et des poires aux épices. Alors, je vais vous donner tous les ingrédients et on pourra commencer ensemble. Donc il faudra 400 g de pommes de terre à gratin, un petit oignon, 3 poires, 25 g de crème fraîche épaisse, 4 saucisses de Toulouse, 100 g de lardon fumé, 1 cube de bouillon de bœuf, 200 g de concassé de tomate, 15 ml de paprika doux, 15 ml de farine, une gousse de vanille, 30 g de noix de pécan, 100 ml de jus de raisin et bien sûr les indispensables, ce qui est sel, poivre et sucre. Donc c'est parti, on va commencer déjà par tout ce qui est saucisse. Alors, donc c'est une recette pour 4 personnes. Donc dans un premier temps, on va utiliser donc la cocotte 1,75 litre. Donc on va pouvoir mettre en avant ce produit-là. Alors, on va couper la saucisse de Toulouse. Donc pas en petits morceaux, on va la couper à peu près en 4. Bon, ça c'est pas trop petit. Voilà, ça c'est fait. Après, dans ma base, donc dans ma cocotte, je vais pouvoir mettre la farine, le paprika, le sel et le poivre. Donc, je vous rappelle 15 ml de farine. Donc, on va utiliser la petite cuillère qui correspond. Voilà. On va rajouter le paprika de la même quantité. Alors, on va voir si ce soir ça rentre pas, donc on va rester avec celle-ci. Donc 15 ml de farine, 15 ml de paprika. Voilà ce que vous voulez éviter. Voilà. On va mélanger tout ça. On va saler, poivrer. Donc j'utilise le moulin Allegra, ça tombe bien, il est en promotion cette semaine. Donc, vous avez le moulin Allegra et le balancier, le lot de 2 pour seulement 34,86 €. Donc là je mélange les poudres dans ma cocotte. Voilà. Et je vais rajouter mes saucisses que je viens de couper. Voilà. Du coup, je vais mélanger tout ça. Parfait. Je vais émincer. Alors, soit vous émincez l'oignon avec le Speedy Mondo, ou soit vous le mixez au Turbo Top. Ça, c'est un choix. Moi, je préfère qu'il soit mixé au Turbo Top. C'est beaucoup plus fin. Mais après, vous pouvez bien sûr émincer vos oignons si vous préférez. Voilà. On va également rajouter un demi-cube de bouillon de bœuf.
Et l'autre moitié, on l'utilisera pour les pommes de terre. Voilà. On va rajouter, je vous avais dit, un peu de sucre pour l'acidité de la tomate qu'on va mettre dans 2 minutes. Donc 5 ml de sucre, c'est pas énorme. Voilà. Et on va mettre maintenant la pulpe de tomate. Si j'arrive à l'ouvrir. Alors là, c'est 200 grammes. Donc, on va utiliser la balance. J'aurais commencé un super en fait. De tomates compressées. Mais c'est pas grave, demain on l'utilisera. On a une autre recette. Alors, 200, j'ai dit. Parfait. Alors, je vérifie le bouillon, j'ai mis les oignons, j'ai mis le tomate, le sucre et on mélange tout ça correctement. Bon, ça, c'est prêt. J'ai oublié quelque chose, je vérifie. Non. Parfait. Donc je vous avais dit qu'il faudra mettre 25 g de crème. Ça c'est après la cuisson. Pour faire... c'est un liant en fait avec la sauce. Donc ça c'est prêt. Donc première cocotte prête. Je vais mettre de côté. Deuxième cocotte. On va d'abord faire les pommes de terre. Donc on utilise la plus grande. Donc là on va éplucher ensemble 400 g de pommes de terre. C'est à peu près... plus ou moins 4 patates de cette grandeur. On va voir si j'arrive à trouver à peu près la même taille. Voilà. Donc là, on va utiliser le collecteur, l'économe vertical et c'est parti. Donc on va éplucher ces patates, je vais les rincer. On va utiliser l'adapta-chef pour le couper en cubes. Celles qui ont le coupe-chef, c'est l'ancien modèle, le vieux modèle, ça marche très bien aussi. On va utiliser, là il me parle de la lame, que je dis pas de bêtises, de 15. Moi vous allez voir, je prends la petite, la lame de 10, c'est très bien aussi. Donc si vous n'avez pas dans vos cuisines le collecteur, franchement, je vous le conseille, c'est un des produits que j'utilise le plus. En fait, vous le voyez tout le temps dans mes vidéos. C'est tout simplement votre poubelle de table. Donc, pour celles qui ont un compost, c'est bien pratique, c'est votre allié. Et pour celles qui font le biodéchet, où les communes le ramassent, ben, c'est aussi bien pratique parce qu'il suffit de mettre le petit sachet biodégradable dedans, de le remplir sur la journée et puis de s'en débarrasser en fin de soirée. Un coup au lave-vaisselle, ça passe au lave-vaisselle et on recommence l'opération le lendemain. Je vais avoir le droit de rajouter une autre pomme de terre parce que celle-ci, elle n'était pas belle.
Voilà. Donc c'est tout ça, c'est pas très compliqué. On épluche, on coupe en petits cubes. On va rajouter les 100 g de lardons fumés. Moi j'ai pris des lardons fumés, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre des natures. On rajoutera également le demi-cube de bouillon de bœuf et bien sûr un peu d'eau. Et si je dis pas de bêtises, c'est 50 ml. Ouais, c'est ça. Allez, on va peser tout ça, on va vérifier qu'on a la quantité demandée. Parfait. C'est top. La balance où je l'ai mis, voilà en dessous. Donc 4-5 pommes de terre, hein, pas plus. Alors, je vais les laver, on va les couper. On fait partout. Parfait. Donc, je prépare ma cocotte. Je mets mon adaptation. Je le clip sur mon carrelage qui est bien lisse, mon carreau. Et je vais mettre tout simplement ma pomme de terre dedans. Alors, on a tout coupé. On essaie de récupérer tout ce qu'il faut. Voilà, on a fini de l'utiliser. On met ça de côté. Et on continue sa recette. Alors, j'ai mes 400 g de pommes de terre. Après, comme je l'ai dit, on va ajouter nos 100 g de lardons. Alors, moi, ils sortent du congélateur, mais c'est pas grave. Je vais juste enlever les paquets. Parfait. Je vais mettre mon bouillon, donc la moitié, dans mon turboteur. C'est pour ça que je ne l'ai pas enlevé tout de suite avant. Je vais aller rajouter à l'intérieur 50 ml d'eau. Comme ça, mon bouillon sera bien dissous
dans l'eau. Alors c'est de l'eau chaude avant que j'oublie. Voilà. On rajoute ça dessus. Bien sûr, on va mélanger tout ça. Il faut qu'on en ait un peu partout. Deuxième cocotte prête. Donc je superpose la première sur la deuxième. Ça c'est prêt. Maintenant, on va faire un peu de ménage et on va utiliser le couvercle. Alors ça j'ai plus besoin. Ça non plus, ça il faudra après. Voilà. Alors deuxième cocotte, il va falloir qu'on utilise de nouveau l'économe. Ça on va s'en débarrasser. Première des choses, ça va être d'éplucher les poires. Alors, je vais utiliser ça, comme ça mon collecteur reste à sa place. Donc 3 belles poires. En poids, c'est à peu près 700 grammes. Hein. Alors prenez des poires assez mûres, hein, pas trop dures, pas trop fermes. C'est des poires assez mûres, hein, elles sont juteuses. Donc là après on va les couper en deux, on va épépiner le centre, donc on les coupera en 4 au total. Et on les mettra, on les placera correctement sur le plateau, donc le couvercle de 750 ml. Après dans le shaker on pourra faire notre mélange, c'est-à-dire notre gousse de vanille avec les 100 ml de jus de raisin. Alors pour celles qui n'ont pas de gousse de vanille, pas de panique, hein. On n'en a pas trouvé nous non plus, mais on a trouvé de la poudre, ça ira aussi. Parfait. Donc je vais couper ma poire en deux, comme je vous l'ai annoncé. Voilà. Je vais utiliser un super outil, c'est les videurs, pour aller pouvoir enlever en fait tout simplement le trognon. Hein. Donc là on commence avec le petit et après on retourne au milieu avec le côté beaucoup plus large. Hein. Après si on a le coup de main, on prend tout de suite le côté plus large, mais si vous n'êtes pas rassuré, vous prenez le plus fin. Vous faites bien attention de ne pas déraper parce que ça coupe. Hein. Donc là on évite les poires, mais on aurait pu faire ça aussi sur les pommes, il n'y a pas de souci. Et c'est un outil bien pratique pour la courgette si vous voulez enlever les pépins à l'intérieur ou le concombre. On va tout de suite enlever l'excès de peau. On fait ça proprement. Les deux dernières. Et c'est parti. Parfait. Donc après, comme je disais, on les coupe en deux. Voilà.
Donc c'était des petites poires que j'ai là, donc on aurait pu facilement rajouter une quatrième. Hein. Voilà, je vais juste me laver les mains, débarrasser ceci. Shaker. Donc 100 ml de jus de raisin. Parfait. Alors je vous avais annoncé que j'ai pas de gousse de vanille, mais c'est pas grave, hein. Vous pouvez acheter ça. Donc c'est de la poudre directement en fait de la gousse. Alors bien sûr on en mettra un petit peu moins. On va mettre 1 ml, ça suffit largement. Voilà. On va mélanger tout ça. Alors on aurait pu prendre le petit shaker. Ça aurait marché très bien, mais il n'est pas disponible. Donc j'ai utilisé mon grand. Donc si vous avez une vraie gousasse, vous grattez, bien sûr, vous la coupez en deux, vous grattez l'intérieur de la vanille et surtout vous ne jetez pas la gousse, vous la rajoutez au plat qui est en dessous de mon shaker. Voilà, donc troisième recette, prête. Donc je vais superposer tout ça l'un sur l'autre, donc patate, viande, dessert. Et là je pars en cuisson pour 25 minutes. Pas compliqué. Alors je vous rappelle que c'est sur du 600 watts et pas sur du 1000 parce que ça supporte que 850 et 25 minutes top chrono. Alors je vais quand même vous donner des astuces pour... Oui, il n'y a pas 25. Je sais pas, il fait 24 et 26 chez moi. Donc on met 24, c'est pas grave. Alors, je disais les astuces. Donc on a commencé, vous avez vu, par la cocotte du milieu, donc la viande. On a fait les pommes de terre. Pour les pommes de terre, là on a mis 25 minutes au total. Alors à 10 minutes de cuisson, je vous conseille de sortir le tout, de mélanger bien les patates et la viande et remettre les 15 minutes qui restent. Comme ça vous avez une cuisson homogène. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas mort d'homme, mais faites-le, c'est préférable. Après, quand la cuisson est finie, les 25 minutes de cuisson sont finies, il va falloir laisser 5 minutes au repos. Le temps que la viande, donc la première cocotte couvre la deuxième avec le couvercle, donc tout est fermé, ça continue à cuire. Donc laissez bien reposer 5 minutes. Après les 5 minutes de cuisson, enfin de pause, pardon, vous pourrez prendre le Turbo Top. Dans le Turbo Top, mixer 30 g de noix de cajou pour faire après une petite déco et de pécan, j'ai dit quoi? Cajou, pardon, de pécan. Les noix de pécan, alors vous prendrez 30 g, je recommence, de noix de pécan, vous les mixerez grossièrement avec le Turbo Top et vous pourrez mettre ça parsemé sur vos poires, ça apportera du croquant, parce que la poire sera bien cuite, vous aurez au moins le côté croquant de vos noix de pécan. Vous pouvez déguster le dessert froid ou chaud, hein, enfin tiède, comme vous voulez. En ce qui concerne la saucisse, donc le goulash de saucisse, donc après les 5 minutes de pause, vous rajouterez bien sûr les 25 g de crème épaisse et vous pourrez bien lier tout ça. Et du coup, vous pourrez faire un superbe dressage pommes de terre goulash sur une belle assiette, un plat qui vous donnera envie. Donc voilà, vous avez vu, c'est pas très long en soi. J'ai mis une demi-heure, on va dire même pas, 25 minutes pour tout préparer et 25 minutes dans le micro-ondes. Voilà. Alors là, vous avez une idée recette qui sort bien sûr du tout nouveau livre, hein, 10 648 recettes. Voilà, je vous ai nouveau mis une recette en avant. Courant de semaine, vous en aurez une troisième, voilà. Il n'y a pas de souci. Et voilà, tout est dit. Vous avez eu beaucoup de produits ce soir. Donc le Micro 3 qui est mis en avant, bien sûr, qui est en promo que sur ce mois-ci, hein, jusqu'au 28 juin, à 99,90 €. Vous avez également la promotion de la semaine. Donc je vous rappelle le moulin Allegra et le balancier Allegra à 34,86 €.
Alors, je vous rappelle aussi que l'intérieur du moulin à épices, c'est de la céramique. Vous pouvez tout démonter pour le nettoyage, mais faites attention de ne pas faire tomber cette pièce-là, donc la molette, parce que si elle tombe, vous allez la casser. Vous allez également pouvoir choisir l'épaisseur du grain que vous voulez. Donc voilà. Et là, le balancier, pourquoi il s'appelle comme ceci? Tout simplement parce que quand je fais la bascule, vous voyez, le couvercle s'ouvre et vous pouvez aller assaisonner vos salades ou autres. Donc là, je l'ai en avant avec de l'huile d'olive, mais vous pourrez mettre à l'intérieur n'importe quel sirop, que ce soit du sirop d'érable, du sirop de caramel par exemple. Vous pouvez également mettre vos vinaigrettes et conserver au frais, il n'y a pas de souci. Donc toutes les huiles si vous voulez les aromatiser. J'ai également utilisé l'extension du Click Series, donc les videurs, hein, vous avez vu. Après le shaker vous le connaissez, le Turbo Tub c'est mon chouchou. J'ai nouveau mis en avant aussi le coupe adapta-chef avec la lame de 10. Et après vous avez vu des accessoires en annexe, hein, comme le coffre à pommes de terre pour conserver les pommes de terre, la modulaire pop 2 litres où j'ai mon 2 litres 2 où j'ai mon sucre, les cuillères mesure, les spatules, tous ces produits là. Donc je vous souhaite un très bon appétit, on se retrouve demain soir et surtout n'oubliez pas de me faire voyager pour aller faire un petit tour sur ma boutique en ligne. Gros bisous, à demain.